centrale CFDT de Bouygues Télécom, parce qu'on va parler dans un instant de l'avenir de tous les opérateurs. Il reste 4 opérateurs ce soir sur le marché. Et les MVNO avec lesquels dont on va parler bien sûr avec vous, Léonidas, puisque vous représentez une association qui regroupe des MVNO présents sur le sol français, sur le territoire français. C'est vrai que la situation a été quand même assez dure à gérer pour les salariés de Bouygues depuis notamment le début de l'année, depuis l'annonce de ces négociations, et peut-être plus depuis quelques jours, depuis qu'on attendait un éventuel dénouement qui n'a pas eu lieu, pour arriver à celui de ce soir finalement. Comment est-ce que c'est en interne il faut commencer par saluer le courage et l'investissement de mes collègues chez Bouygues Télécom. Ouais. C'est pas seulement depuis le début de l'année, c'est depuis 2012 qu'on vit une période très difficile en fait. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on a vécu 2 plans de départ, 2 restructurations très lourdes. Il y a eu environ 2000 suppressions de postes dans 2 plans qui sont annoncés. Après, il y a eu des suppressions de postes, mais ça se passait en douce, autrement en fait. Ben voilà, ça c'est pour dire un peu dans quel contexte on vit. C'est assez difficile, c'est assez dur à vivre au rythme des restructurations et des annonces de rapprochement entre les opérateurs en fait. Nous aujourd'hui, l'échec de ce rapprochement... Pardon, déjà question, comment est-ce que vous envisagiez, comment est-ce qu'on voyait en interne cette perspective de fusion avec Orange? Il y avait des inquiétudes aussi de ne pas savoir où les futurs collaborateurs de Bouygues Télécom allaient atterrir après la fusion. Il y avait notamment cette question. Hein. Bien sûr, bien sûr. En fait, il y avait des inquiétudes par rapport au rapprochement. Ça veut dire les salariés, où est-ce qu'on va les ventiler? Parce qu'il était question de ventiler les salariés, les dispatcher entre les 3 opérateurs. Ça a été dit, en fait, la pyramide des âges chez Orange, ça permet d'absorber un grand nombre de salariés de chez Bouygues Télécom. Bien sûr, le poste, enfin, ça ne va pas être au poste pour poste, comme monsieur a déjà dit, en fait, mais ce sont des salariés compétents chez Bouygues Télécom qui connaissent déjà les secteurs. Ils ont plus d'aptitude à pourvoir les postes qui sont à libérer chez Orange. Ça, c'est un point, en fait. C'est-à-dire, pour nous, si le reclassement allait être chez Orange et seulement chez Orange, ça nous aurait rassurés, et socialement, c'était la solution la plus adéquate en fait pour nous socialement en fait. Nous CFDT, on a fait une sorte de sondage en fait auprès des salariés de Télécom qui se sont exprimés à plus de 95% pour être reclassés chez Orange. Tout le monde voulait aller chez Orange. Voilà, tout à fait, tout à fait. Enfin, le reclassement chez les 2 autres opérateurs, ça aurait été un reclassement un peu contre nature et qui ne correspond pas au modèle économique. Je vous lis la déclaration ce soir, monsieur Hadab, de Bouygues, parce qu'il y a eu un communiqué, bien sûr, dans la foulée de l'annonce de l'échec de ces négociations. Dans un marché, je cite le communiqué de Bouygues ce soir, dans un marché où l'hypothèse d'une consolidation devient désormais durablement exclue, ça aussi on verra ce qu'il en est, Bouygues Télécom poursuivra sa stratégie standalone. Alors qu'on présente souvent Bouygues Télécom comme peut-être le plus friable, le plus fragile des 4 acteurs aujourd'hui. Comment est-ce que vous envisagez la suite, vous, au sein de Bouygues Télécom aujourd'hui? Si vous voulez, la stratégie standalone, la stratégie en cavalier seul, on annonce ça en interne depuis 2 ans. Mais la réalité, c'est autre chose. Maintenant, on n'a plus le choix. Hein. On va se battre pour exister, pour aller gagner les clients un après l'autre. Et on espère que l'avenir ne sera pas dur socialement. Maintenant, la stratégie standalone, on nous dit ça depuis des années en fait. Mais en même temps, qu'est-ce qui se passe en parallèle? En 2014, il y a eu une tentative de rapprochement avec SFR. En 2015, c'est SFR qui a tenté de nous racheter. Et aujourd'hui, c'est un rapprochement avec Orange. Donc, la stratégie standalone, c'est un plan B en fait, en attendant une prochaine tentative de rapprochement. On travaille dur pour accroître la base client. Que vous anticipez, que vous souhaitez, que vous anticipez, comment est-ce que vous regardez ça, vous? Est-ce que ça vous paraît inéluctable, tout simplement? Et puis on va poser la question après, on va voir un peu ce qui va se passer maintenant dans le secteur. Si vous voulez, l'opportunité la plus adéquate socialement, c'était de se rapprocher avec Orange. Oui. Vu que c'est un groupe qui fait plus de 100 000 salariés, en fait, il a une capacité d'absorber les salariés Bouygues Télécom plus grande que les 2 autres opérateurs. Alors voilà, justement, c'est la question qu'on pose. Hein. Maintenant, à 20h18, on est en direct sur BFM Business. C'est maintenant, qu'est-ce qui se passe? Finalement, on reste avec 4 opérateurs, alors que ce marché, on vous le disiez, essaie de se réorganiser, notamment depuis 2 ans.
se pose la question individuellement de savoir ce qui se passe pour les... Déjà individuellement, ce qui se passe pour les acteurs. Frédéric, on parlait de Bouygues Télécom, peut-être commencer par Bouygues Télécom, qui forcément se retrouve en stand-alone et qui dit qu'il peut se le permettre, dit ce soir Bouygues. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Frédéric? Non. On peut se le permettre aujourd'hui, d'ailleurs, on le répète, parce qu'on a oublié aussi que Free avait essayé aussi, de se mettre à... Et là, ça va devenir très très compliqué. Bon, face à un Orange géant, ASFR qui ressort de... Bon, qui n'est pas sorti d'affaires, qui a énormément de dettes, mais qui sort un peu...